Bonjour et bienvenue dans le vlog de mathelweb.com numéro 38. Nous sommes le lundi 15 juillet 2024. En préambule, j'aimerais que vous compreniez ceci. Vous pouvez me dire que vous êtes d'extrême gauche, de gauche, du centre, de la droite, de l'extrême droite. Pour moi, ce sont simplement des croyances. Et je respecte presque toutes les croyances. Mais encore une fois, pour moi, ce sont des croyances. Je vous rappelle que je ne vote pas. En plus de 50 ans passés sur cette planète, j'ai vu mon pays être gouverné par la gauche et par la droite et vice-versa, sans que cela ne change véritablement et en profondeur la politique de mon pays. S'il y avait des changements, c'était vraiment superficiel. Une fois, j'ai vu un événement notable qui m'a surpris. C'est le jour où Jacques Chirac a dit non aux Américains pour la guerre en Irak. Mais c'est vraiment le seul bug dans la matrice que j'ai pu constater. D'ailleurs, les Américains l'ont fait payer très cher à Villepin à l'époque avec l'affaire Clarkson. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas les croyances qui gouvernent ce pays. Peu importe la croyance, la politique est la même. Les croyances ne servent qu'à contrôler les masses. Bien sûr, ce que je vous dis n'est que mon opinion. Si vous regardiez les dernières élections législatives avec mon regard, vous comprendriez que les électeurs n'avaient le choix qu'entre deux possibilités réelles. La gauche et Macron, c'est pareil. Et en face, vous avez l'extrême droite. Quand je dis que la gauche et Macron, c'est pareil, c'est qu'ils ont en fait le même maître, les démocrates américains. Pour l'extrême droite française, c'est un peu différent. Par principe, les nationalistes n'ont d'autre maître qu'eux-mêmes. Mais là aussi, il faut nuancer. Là, je vais faire une petite digression. S'il est vrai que la France possède 2436 tonnes d'or environ dans ses réserves, ce n'est pas avec ça qu'elle paye tous les mois les fonctionnaires, les retraités, les indemnités chômage et tutti quanti. Non. En dehors de son or et de ses bijoux de famille, tous les mois, la France est raide et le coffre vide. Donc tous les mois, un Gugus à Bercy émet des obligations. En 2024, par exemple, la France prévoit d'emprunter 285 milliards d'euros pour financer son budget annuel, soit environ 24 milliards d'euros par mois. Nous savons peu de choses sur qui nous prête de l'argent, principalement des fonds de pension américains. Donc, il n'est pas déraisonnable de dire que le maître de la France, d'une manière objective, est l'Amérique. Et si d'aventure nous déplaisions à notre maître, alors il est bien possible que le mois prochain, les retraités, les chômeurs et les fonctionnaires devront sucer des cailloux. Pour le dire vulgairement, l'Amérique nous tient par les couilles. Et s'ils appuient un peu fort, la France va avoir mal. Fin de la digression. Maintenant, prenons de la hauteur pour mieux comprendre la situation. Pour sortir de l'hégémonie américaine, les autres pays se sont regroupés dans un truc qui s'appelle les BRICS. Dans ce truc, chaque pays peut payer un autre pays avec sa propre monnaie, donc pas un dollar. Et cela ne plaît vraiment pas à notre maître. Depuis 1745, les Américains sont à l'origine directement ou indirectement de quasiment toutes les guerres qui ont eu lieu dans le monde. L'industrie de l'armement est très puissante en Amérique. Mais cela implique évidemment de faire des guerres. Aujourd'hui, il est vital pour l'Amérique des démocrates que la guerre en Ukraine continue et qu'elle enflamme tout le continent européen. C'est absolument vital pour eux. Et oui, l'Amérique des démocrates est notre pire ennemi. J'ai longtemps cru que l'extrême droite, au pouvoir, en France, ce serait comme Meloni en Italie, qu'il s'aplatirait devant les Américains. Mon opinion a changé. Je pense que l'extrême droite au pouvoir dévoilerait son plan secret, à savoir une sortie de l'Europe pour la France et un ralliement aux BRICS. Ce serait vraiment la meilleure solution.
Alors peut-être que je prends mes rêves pour la réalité, mais je n'en suis pas si sûr. Ce qui est certain, c'est que l'Amérique des démocrates ne veulent pas entendre parler de l'extrême droite française. Si Macron a pu être élu par 2 fois, ils savent que cela ne marchera pas 3 fois. D'où la nécessité que pour la prochaine élection présidentielle, les Français n'aient le choix qu'entre 2 partis à leur vote. De là la création du Front populaire pour remplacer la poupée repoussoir du RN. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. C'est ma vision des choses et je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Par contre, regardez bien ce qui va se produire dans les 4 prochains mois. Et surtout, essayez de sortir de la croyance. C'était Christophe Sola pour matelweb.com. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine.